بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, c'est la suite. Normalement, c'est le chapitre 2 في المودule logique combinatoire et séquentielle. Donc, راح نشوفوا اليوم les variables et les fonctions logiques OR, AND, NOR, NAND, XOR et NOR. راح نشوفوا aussi la loi de l'algèbre de Boole, théorème de De Morgan, des fonctions logiques complètes et incomplètes, des représentations des fonctions logiques TV et TK, des simplifications des fonctions logiques par des méthodes algébriques et méthodes de Carnot. Quel est le système utilisé dans les dispositifs numériques? Nous avons les machines numériques qui utilisent le système binaire. Dans le système binaire, uniquement deux symboles sont utilisés, soit le 0 et le 1. C'est facile de représenter ces deux symboles dans les machines numériques. Le 0 et le 1 sont représentés par deux tensions. Nous avons logique positive 0, logique négative 1. La tension, elle est 0 volts, niveau bas. Logique positive 1, logique négative 0. Donc, la tension, elle est 5 volts haut. D'accord? Donc, binaire 0, de 0 volts. Non utilisé entre 0,8 et 2,4 et binaire 1 jusqu'à 5 volts. Nous avons ces deux valeurs peuvent être nommées de différentes façons. Un niveau logique 1, c'est vrai, fermé, marche haut, allumé ou bien haut. Le niveau logique 0, c'est faux, ouvert, arrêt, bas, éteint et non. La logique binaire, basée sur l'algèbre de Boole, permet de décrire dans un modèle mathématique les manipulations et traitements des informations binaires et d'analyser les systèmes numériques. Il existe trois fonctions élémentaires. Nous avons des opérateurs logiques dans l'algèbre de Boole. Addition logique appelée OU ou bien OR en anglais, symbolisée par un plus. La multiplication logique appelée et AND, symbolisée par un point. Complémentation appelée NOT ou bien NOT, symbolisée par un surlignement ou bien barre. La variable logique ou bien les variables logiques, variable booléenne, prend la valeur 1 ou 0 uniquement et associée à un événement. Donc, nous avons un événement vrai, donc c'est la variable logique égale à 1. Un événement faux, c'est la variable logique égale à 0. Le complément d'une variable logique A inverse est une variable logique A barre. Les fonctions logiques ou bien les fonctions booléennes. Une fonction logique, c'est une fonction qui peut avoir une ou plusieurs variables logiques d'entrée et retourne l'une de deux valeurs, 0 ou bien 1, variable de sortie. Exemple, nous avons E égale à 0, l'interrupteur il est ouvert. Pour E égale à 1, l'interrupteur il est fermé. Pour L égale à 0, la lampe est éteinte. Pour L égale à 1, la lampe allumée. Donc, nous avons I et L sont des variables logiques et est une variable d'entrée et L est une variable de sortie. Pour la table de vérité, nous avons IL 0, 0, 1, 1. Donc, la lampe, elle prend la valeur L égale à 0, bien égale à 1, c'est-à-dire elle est éteinte ou allumée. À travers une pile interrupteur, on aura la sortie ici. Donc, L égale à I, c'est une fonction logique. Pour la table de vérité d'une fonction logique représente les différentes combinaisons des valeurs, des variables impliquées dans la fonction et la valeur de cette fonction pour chacune de ces combinaisons. Exemple, considérons la fonction logique grand F a deux variables, petit a, petit b. Grand F prend la valeur vraie, c'est a égale à b égale à 0 et elle prend la valeur faux. Donc, j'ai la table de vérité correspondante et la suivante. Nous avons A et B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. F A B égale à 1 seulement si nous avons A égale à B égale à 0.
Les combinaisons en ordre binaire pur, pardon. Donc, nous avons 0, 1, 2 et 3. Pour les opérateurs logiques, la somme logique ou bien le OU, logique, le OR, on va considérer deux variables logiques, A et B. La somme logique de A et B, c'est A plus B. C'est représenté par la table de vérité suivante. Donc, nous avons A égale à 0, B égale à 0, la somme égale à 0. A égale à 0, B égale à 1, la somme égale à 1. A égale à 1, B égale à 0, la somme égale à 1. A égale à 1, B égale à 1, la somme égale à 1. Quelles sont les propriétés de la somme logique? Pour A égale à 0, c'est A. 0, c'est l'élément neutre pour la somme logique. A égale à 1 égale à 1. Donc, 1, c'est l'élément absorbant pour la somme logique. A plus A égale à A, c'est des propriétés d'idempotence. A plus A bar égale à 1, c'est des propriétés de l'inverse par rapport à la somme logique. A égale à B égale à B plus 1, donc la somme logique, elle est commutative. A plus B plus C est égal à A plus B, le résultat plus C, c'est la somme logique, elle est associative. Donc, le produit logique, le et logique ou bien le AND, on va considérer deux variables logiques, A et B. Le produit logique de A et B, A fois B, est représenté par la table de vérité suivante. Donc, 0 par 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. 1 fois 1 égale à 1. Quelles sont les propriétés du produit logique? Nous avons A fois 1 égale à 1. Le 1, c'est l'élément neutre pour le produit logique. A fois 0 égale à 0. Donc, 0, l'élément absorbant pour le produit logique. A fois A égale à A, c'est propriété d'idempotence. A fois A bar égale à 0, c'est les propriétés de l'inverse par rapport au produit logique. A fois B égale à B fois A, le produit logique, il est commutatif. A fois B fois C est égal à A fois B, le résultat fois C. Donc, nous avons que le produit logique, il est associatif. Pour le complément logique, le non logique note, on va considérer une variable logique petit a. Le complément logique de A, c'est A bar. Il est représenté par la table de vérité suivante. Donc, nous avons A égale à 0, A bar égale à 1. Pour A égale à 1, A bar égale à 0. Nous avons une remarque. Si on va noter A bar est appelé A bar. A 2 fois bar égale à 1. Pour la somme logique disjonctive, ou bien le O exclusif, le XOR, la somme logique disjonctive de A et B est donnée par A plus dans un cercle B. La table de vérité est comme suit. Parfois, l'opérateur XOR est appelé différence. Donc, A O exclusif B, c'est 0, 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 1. 1 par 0, c'est 1. A par 1, c'est 0. Donc, il est égal à 1 qui est A différent à B. On va voir quelques propriétés générales. Ces propriétés concernant la somme et produit logique. On va commencer par la dualité. Nous avons à toute propriété P correspond une propriété P étoile. Dite duale, on obtient la propriété duale P étoile d'une propriété P en inversant les opérateurs addition et multiplication par multiplication et addition. Et en permettant les éléments neutres 0 pour la somme et 1 pour le produit et les éléments absorbants. Exemple, A plus A égale à A, donc A fois A égale à A. A plus 0 égale à 1, donc A fois 1 égale à 1. A fois 0 égale à 0, donc A plus 1 égale à 1. Maintenant, pour la distributivité, nous avons la somme logique est distributive par rapport au produit logique. Donc, j'ai A plus B fois C est égal à A plus B, le tout fois A plus C. Le produit logique est distributif par rapport à la somme logique. Donc, j'ai A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C.
L'absorption, nous avons A plus A fois B égale à A. La démonstration, donc A fois 1 égale à A. Alors, on aura A plus A fois B est égal à A plus fois 1 plus A fois B est égal à 1 en cofacteur 1 plus B est égal à 1. Et nous avons toujours 1 plus B égale à 1. La propriété duale de 1, elle est A fois A plus B égale à A. Maintenant, pour l'inhibition, nous avons A plus A bar fois B est égal tout simplement à A plus B. Donc, on va faire une simplification des fonctions logiques, surtout en utilisant des portes, surtout les TP bar. La démonstration, c'est A plus A bar fois B est égal à A plus A bar fois A plus B. C'est la distributivité. Il faut toujours oublier A plus A bar égale à 1. Donc, automatiquement, A plus A bar fois B, ça revient à A plus B. Alors, la propriété duale de 2, c'est A par A bar plus B qui est égal à A fois B. Ainsi, les propriétés générales les plus importantes sont A plus B fois C, ça revient tout simplement à A plus B fois A plus C. Deuxièmement, nous avons le A fois B plus C, ça revient à A fois B plus A fois C. Le A plus A bar fois B, ça devient A plus B. Et le A plus A fois B est égal à A. Maintenant, on va voir le théorème de Morgan. Les lois de Morgan sont A plus B le tout bar égale, donc, le bar ou les produits, ça devient A bar fois B bar. A fois B le tout bar est égal à A bar plus B bar. A 2 fois bar égale à A. Donc, pour démontrer ces théorèmes, on peut utiliser la table de vérité. Donc, j'ai AB, A bar, B bar, le A fois B, le A fois B bar, le A bar plus B bar, le A plus B le tout bar, le A bar fois B bar et A 2 fois bar. Donc, vous trouvez le résultat pour chaque valeur. Donc, essayez de faire le tableau. Vous prenez A et B et vous prenez les notions A bar, B bar et vous faites les calculs vous-même pour vérifier vos résultats avec les résultats obtenus ou la démontrés dans ce tableau. Maintenant, on va faire un petit résumé d'importantes propriétés des opérateurs logiques OU et ET. Nous avons pour les propriétés et pour OU et ET. L'élément neutre, c'est pour le OU, c'est A plus 0 égale à 1. Et c'est 1 fois 1 égale à 1. L'élément absorbant pour OU, c'est 1. Pour le AND, c'est 0. L'idempotence, c'est A plus A égale à 1 et A par A égale à 1. La complémentation, c'est A plus A bar égale à 1 et A fois A bar égale à 0. La commutativité, c'est A plus B égale à B plus A. Et nous avons pour le AND A fois B égale à B fois par A. L'associativité, c'est-à-dire A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Ou bien pour le AND, c'est A fois B fois C égale à A fois B entre parenthèses fois C. Nous avons aussi la distributivité, l'absorption, l'inhibition et De Morgan, c'est-à-dire A plus B bar est égal à A bar par B bar, ou bien A fois B bar est égal à A bar plus B bar. Pour la représentation d'une fonction logique, une fonction logique peut être représentée par 3 manières différentes. Premièrement, soit par la table de vérité, deuxièmement par la forme algébrique, troisièmement par la forme graphique ou bien le schéma logique. On va commencer par une représentation par la table de vérité, soit la fonction logique f de 3 variables A, B, C donnée par la table de vérité suivante. Nous avons A, B, C et F.
Sachant que ABC, ce sont des entrées, la fonction f, elle est la sortie. Maintenant, on peut avoir f égale a bar, b bar, c bar. Ici, par exemple, c'est a, b, c bar. Ici, par exemple, c'est a fois b fois c. D'accord? Donc, la même chose. Maintenant, pour la représentation, deuxième, donc je mets la représentation par table de vérité. Deuxième type de représentation, c'est par la forme algébrique. On peut représenter une fonction logique en utilisant les opérateurs logiques. Exemple, vous avez une fonction de a et b qui est égale à a fois b plus a bar fois b bar. On peut l'élargir, avoir trois variables, A et B, C. F de A, B, C égale A, B, C plus A, B, C bar plus A bar fois B, C bar plus A bar, B bar, C bar. On appelle A, B et A bar B pour la première fonction sont les termes de la fonction F. Ou bien, on peut mettre tout simplement F2 égale A plus B plus C entre parenthèses fois A bar plus B plus C entre parenthèses fois A B bar plus C entre parenthèses fois A bar plus B bar plus C. Maintenant, pour la représentation par la forme graphique, les portes logiques élémentaires et les composés, nous avons le note ou bien le nom, c'est le complément. Donc, on peut le trouver sous forme de triangle avec un petit cercle. Donc, c'est GA, la A bar, c'est 0, ça devient 1 ça devient 0. Nous avons aussi le AND, c'est le produit logique. Donc, A fois B égale à 1 seulement si nous avons A égale à B égale à 1. Sa forme, c'est bien sûr sous forme de demi-cercle, à peu près de cette forme. Le OR, donc soit vous trouvez sous forme de carré, vous trouvez un signe de supérieur ou égal à 1, ou bien cette forme, il est égal à 0 seulement si nous avons A égale à B égale à 0. Le NOR, c'est l'inverse du NOR, donc il est égal à 1 seulement si nous avons A égale à B égale à 0. Le NAND, c'est tout à fait l'inverse, donc il est égal à 1 dans tous les cas, sauf pour 1 égale à B égale à 0. Donc, toujours le NAND, il y a un inverseur sous forme de petits cercles comme ça. Le O exclusif, donc ça devient égal à 1 si nous avons A différent de B. Quelles sont les propriétés de O exclusif? C'est que A exclusif B qui est égal à B bar plus A bar B est égal à A plus B fois A bar plus B. A O exclusif A, c'est 0. A O exclusif A bar égale à 1. A exclusif 1 est égal à A bar et A exclusif 0 égale à A. A exclusif B égale à B exclusif A. A fois B fois C exclusif, c'est AB exclusif A fois C. Le nom O exclusif, le X NOR, équivalence. Donc, vous trouvez un carré avec un inverseur égal à 1. Donc, qui est égal à 1 seulement, c'est A égale à B. Quelles sont l'universalité des portes NAND des NOR? Les conséquences, toutes les portes logiques élémentaires, le et, le ou, le non, peuvent être réalisées avec des portes NOR ou bien des portes NAND. On va laisser la suite pour la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Je me dis que la vidéo est là. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Inch'Allah.